un temps d'adoration. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Yeah.
Oh, Jesus, my Lord. Dieu qui a pris quelque chose. Alléluia, Jesus, my Seigneur, merci parce que toi tu nous as dit, tu as envoyé ta parole et cette parole nous a guéris. Yahweh, nous sommes devant toi en tant que déjà malades. Et toi, les docteurs des docteurs, les professeurs des professeurs, les médecins des médecins. Seigneur, que tu puisses nous guérir. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. À toi l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, la puissance. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Nous abandonnons entre tes mains. Fais-nous des instruments utiles pour la gloire du Père. Laisse que, Seigneur, que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a poussé de faire quelque chose et ça, je vais m'excuser auprès du Père. Alors que papa, si on peut s'agenouiller nous tous, et je vais vous expliquer pourquoi. Si on peut prendre même quelques secondes à s'agenouiller devant Dieu, et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, de te pardonner. Dis Seigneur, pardonne-moi. Élevons quelques minutes. Seigneur, Père de gloire, je viens pour toi. Notre Père, le Seigneur, nous ça pour pardon. Je veux être, Seigneur, Père de gloire,
mon Dieu, pour voir dans ta présence. Agrée-nous, Seigneur, agrée-nous, mon Dieu, de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élevons-nous. Merci pour cette obéissance. Les bien-aimés, il faut savoir que Dieu, il est notre Père, il n'est pas notre grand-père. Parce qu'avec les enfants, chez les grands-pères, parfois ils font des jeux, parfois ils jouent, parfois ils peuvent dire n'importe quoi. Parfois il y a une façon de se comporter. Mais devant notre Dieu, il faut qu'on se comporte vraiment, attaquer des enfants, attaquer des fils et des filles de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a poussé de dire à l'Église, de demander pardon, parce que la plupart de nous venons en retard. La plupart de nous venons en retard. Et si je pose la question, cette semaine, tu es parti combien de fois au travail en retard? Tu es parti en retard cette semaine? Au travail ou à l'école? Ou bien toute la semaine? Toute la semaine. Mais il faut savoir que ce n'est pas bien. Parce que lorsque tu vas résilier dans ton travail, tu vas encore venir ici que le Seigneur n'a pas agi. Mais tandis que c'est toi-même qui se comporte mal d'aller en retard au travail. Même à l'église, mes bien-aimés. À l'église, nous disons quoi? Que Dieu, il est le Dieu de quoi? De temps. Avant qu'il soit d'abord Dieu de circonstances, il est d'abord le Dieu de temps. Et lorsque Dieu, il dit que nous disons ici, parfois nous parlons des choses, nous ne connaissons pas ce qu'ils ont de dire. On dit ce qui est lié ici, est lié où? Ciel. Et nous avons dit quoi ici? Quel quitte commence à quelle heure? Et au ciel, c'est à 11h? Au ciel, c'est à midi? C'est à quelle heure? Voilà. Maintenant, imagine-toi, Dieu lui-même, il est déjà là, avec tous ses anges, et toi, tu viens à l'heure que tu veux. Toi, maintenant, tu viens à l'heure que tu veux. Dis-moi maintenant, est-ce que Dieu, là, il sera content? Non. Mais bien aimé, changeons notre façon de venir à l'église devant Dieu. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous sommes fatigués. Mais si tu te prépares bien, mais bien aimé, tu verras que c'est facile. Si tu te prépares, vraiment, tu verras que c'est facile. Pourquoi? Parce que nous se préparons en retard. Tu vas passer toute la semaine, oui, le travail, fatigue, oui, on ne refuse pas. Mais au moins prépare des habits avant. Réveille-toi avant, prends-toi douche avant. Prends ta voiture avant, viens. Mais bien, nous sommes en train de passer un moment de la conquête. La conquête, mes bien-aimés, il faut savoir que la conquête, nous avons dit, c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses à laquelle il y a d'autres qui vont conquérir et d'autres qui ne vont pas conquérir. Selon la façon que tu vas marcher avec Dieu. Mais le souhait de l'Église, c'est pour que nous tous, que nous soyons des milliardaires un jour. Si tu as demandé l'argent, ben, que tu sois milliardaire. Et toi qui as demandé, que tu puisses recevoir ce que tu as demandé. Mais pour recevoir ce que tu as demandé, il y a des processus à laquelle il faut passer. Et parmi ça, c'est la marche d'abord avec l'obéissance auprès de Dieu. Auprès de Dieu, mes bien-aimés, obéissons Dieu. Respectons Dieu. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. On va prendre, avant qu'on puisse s'asseoir, Matthieu chapitre 25.
On peut commencer par verset 1er. Matthieu chapitre 25, verset 1, du nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allez-y. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons place. Et on va nous lire Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Le thème de notre message, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Il faut savoir, mes bien-aimés, dans la conquête, lorsque nous disions la conquête, parfois il y a d'autres qui sont réveillés ou éveillés, mais d'autres, ils dorment. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 25, ça c'est l'image des chrétiens. Ça c'est l'image de l'Église. Tout le monde, mes bien-aimés, il savait que l'époux, il va venir. Nous aussi, nous savons que bientôt l'époux va venir. Mais on nous dit tellement que l'époux tarde, comme nous ne savons pas le temps, ni l'heure, ni minute, ni seconde, à laquelle l'époux va se présenter, et aussi pareil. La Bible nous dit que tout le monde, quels que soient les sages, quels que soient les folles, ils ont fait quoi? Ils ont dormi. Mais il y a dormir et dormir. Parce que si tous ils avaient dormi de la même façon, mais bien aimés, et tous aussi pourraient rater les coups. Mais on nous dit que, et tous, quand était venu ce moment, mais bien aimé, je ne pense pas qu'on disait, bon, ici, excuse-moi, ici, vous êtes folle, ou des méchants, ou ici, vous êtes sages ou des bons. Non. Et tous, ils étaient pareils. Mais, une fois que l'action est passée, on nous dit que les sages, mes bien-aimés, leurs lampes étaient allumées. Ils avaient des réserves même de l'huile pour allumer leurs lampes. Mais les folles, mes bien-aimés, ils n'avaient pas de réserves. Au milieu de la nuit, leurs lampes ont fait quoi? Comme d'autres personnes qui sont avec nous. On marche tous ensemble. On a adoré tous ensemble. On a loué tous ensemble. On écoute tous la parole tous ensemble. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres qui dorment encore. Ils sont là, ils regardent, mais rien, ils comprennent rien. Mais Dieu veut que tu puisses te réveiller.
Dieu, mes bien-aimés, bientôt il vient. Parce que parfois moi j'adore, mais pasteur, vous venez de dire que bientôt le Fils de l'homme va venir, bientôt il va venir, mais il va venir quand? Mais bien, mais si tu me poses cette question, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, bientôt, il sera là. Et c'est ce message, mes bien-aimés, toi qui dors, c'est pour que tu puisses te réveiller. Que nous puissions marcher tous ensemble. Que nous puissions être éveillés tous ensemble en attente d'époux. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, que tous se sont endormis. Mais les sages, mes bien-aimés, ils étaient quand même au moins malgré, tu sais si tu as un voyage, hein, les gens qui ont voyagé, hein, on te dit, bon, alors, c'est tous nous qui venons de l'Afrique, hein, on te dit, bon, que demain, matin, 5 à 6 heures, tu vas aller en Europe. Mais bien aimé, la façon que tu vas dormir, ça ne sera pas pareil hein, que tous les jours. Je ne sais pas si ça vous arrive. Les gens qui viennent de l'Afrique, je parle. Tu n'as jamais venu en Europe. C'est ta première fois. On te dit que non, demain à 4 heures, il faut te réveiller pour aller en Europe. Mais la façon que tu vas, tu ne vas même pas dormir. Chaque minute, tu te réveilles, tu regardes de l'air. Chaque minute, tu regardes de l'air. Pourquoi? Parce que tu ne loupes pas ces moments-là. Mais on ne va pas te laisser parce qu'on va te réveiller. Mais comme c'est là, tu vas faire quoi? Tu vas être éveillé. Et ce fort message, c'est pareil, mes bien-aimés. Comme il savait que l'époux va venir, mais l'époux à laquelle va venir, elle ne savait pas. Elle ne savait pas, mais elle savait que l'époux va venir. Parce que ce n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Et mes bien-aimés, ils sont dormis, mais pas comme les folles. Les folles, ils sont endormis comme si l'époux ne viendra pas. Si tu es, mais bien-aimés dans ce lieu, tu dis c'est marrant, depuis vous avez commencé à dire que l'époux va venir, il ne vient même pas. Ah, laisse-nous tranquille, mais bien-aimés. Tu seras étonné un jour. On ne sait pas, peut-être après ce quitte, peut-être l'époux peut venir. On ne sait pas qu'à rentrer à la maison, l'époux va venir. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais comme on ne sait pas, mes bien-aimés, soyons comme des sages et comme cette femme est sage. Ils sont endormis tous, on nous dit. Ils sont endormis. Mais au milieu de la nuit, l'époux est venu. L'époux est venu et des cris, des gens ont commencé à crier. On nous dit que les sages sont réveillés, ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Mais les folles, mes bien-aimés, ils ont regardé leur lampe, il n'y a plus assez de lumière. Ils sont allés voir les sages pour qu'ils puissent les prêter. Mais les sages ont dit non, allez acheter. Nous aussi, on n'a pas assez. La vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est une vie individuelle. Vous pouvez être mari et femme. Mari va au paradis et femme va en enfer. Tu peux être enfant du pasteur, mes bien-aimés. Enfant va au paradis, mais pasteur va en enfer. Ou vice-versa. Il ne faut pas croire que comme tu es mon fils, ou comme tu es ma fille, que si moi je vais au paradis, toi tu vas au paradis. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis ton fils ici, je suis ta fille ici, mais au paradis, mes bien-aimés, chacun pour soi. C'est pour ça que la vie chrétienne ne suit personne. Ne suit personne. Moi, ça m'étonne des copines là, que lorsque l'autre ne vient pas à l'église, lui aussi ne vient pas à l'église. Mais bien aimé. Non. La maison peut rester. Mais bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit beaucoup, ils vont rester.
beaucoup, ils vont rester. Même dans nos assemblées, ils vont rester. Les gens qui étaient là la veille, j'avais donné un témoignage. Un témoignage, c'est l'ami de Pasteur Marcelo qui avait raconté ça. Comme tout le monde me bien aimé, il cherchait Dieu. Il prêche, il a donc vraiment un cran d'église. Il a vraiment l'église. Mais le problème, c'était quoi? Lui aussi, il avait des problèmes. Il avait des problèmes, il cherchait Dieu, mais Dieu ne se révélait pas. Il cherchait Dieu, Dieu ne se révélait pas. Et Dieu l'a amené. L'a amené, il s'est trouvé auprès de Dieu. Et il regarde, on le montre, il voit des constructions, mais bien aimées, d'une façon à laquelle il n'a jamais vu. Vraiment des belles constructions. Mais là, je lui pose la question. Tu as bien vu? Il a dit oui, j'ai bien vu. Mais après, il a posé la question à l'ange. Mais comment je vois des belles constructions? La pelouse là, je n'ai jamais vu la pelouse là. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, je lui dis que les gens qui vont habiter, ils sont encore en bas. Ils ne sont pas encore montés vers nous. Après quelques minutes, il voit une lumière, une puissante lumière. Il dit à l'ange, mais la personne là qui m'abîmait les yeux, dit à cette lumière-là, l'ange lui dit, regarde bien. Il regarde, il voit quelqu'un, mais il ne voit pas bien. C'était lui-même Dieu. Mais bien aimé, lui-même Dieu. Et Dieu lui dira, tu as vu ce que tu as vu? Il a dit oui. Il a dit, parce que je n'ai pas encore descendu, parce que si je descends maintenant, il y a sur 100%, il n'y a que 20% qui vont rentrer. Et 20%, imagine-toi, si 100%, il n'y a que 20%. Et lui, il a commencé à se fâcher. Ah non, Dieu. Comment il y a beaucoup d'églises, des grandes églises. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont dit oui, il y a beaucoup. Mais ils m'adorent seulement par les lèvres. Mais le cœur est éloigné de moi. Et cet homme, il a dit non. Mais comment fait-il que Dieu lui a montré, regarde. Tu regardes là-bas, oui. Tu vois des églises là qui tiennent de dire, des grandes églises, oui. Il a dit beaucoup, ils vont pour leur propre vie. Mais il ne vient pas me chercher, moi. Mais bien aimé, cet homme a pleuré. Cet homme a pleuré. Il a dit, mais alors mon église, Seigneur, moi, tu sais que moi, il a dit, oui, même toi. Même toi. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, lorsque tu as envie quelque chose, tu veux tout pour en avoir. C'est la idolâtrie, non? Il a dit, voilà, beaucoup, ils sont idolâtres. C'est pour ça qu'il vient à l'église, ce n'est pas pour moi. Il vient seulement. Et il a dit, mais Seigneur, oui, mais lorsque quelqu'un vient, il demande l'argent, tu lui donnes, il dit, oui, je donne l'argent parce que je suis bon pour tout le monde. Je suis bon pour tout le monde. Je donne l'argent parce que tu demandes. Tu demandes la santé, je te donne la santé. Parce que je suis bon. Mais en réalité, beaucoup ne viennent pas pour me chercher moi. Ils viennent pour chercher sa propre vie. Il a dit, tu vois, ce que je t'ai dit ici, va, retourne-toi, va dire aux autres que dire à vos membres de me chercher moi, non des choses de ce monde. Voilà comment beaucoup dorment dans nos églises. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand tu vois quelqu'un qui a un problème, il vient, il est vraiment ponctuel. Dans la prière, il est là. Dans les moments de vie, il est là. Dans les moments hors de culte, il est là. Mais la solution tarde. Il est fatigué. Il faut comprendre déjà que lui, il était venu pour sa solution.
Vous savez, parfois Dieu nous connaît. Il bloque d'abord. Il bloque, toi tu pleures. Ah non, là je vois ici vraiment comme si Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas question que Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. Mais c'est toi qui avais une mauvaise intention d'abord. C'est ça, lorsque nous venons devant Dieu, mes bien-aimés, ne présente pas, ne viens pas directement, boum, tu commences à présenter d'abord tes problèmes. Non! Non! Adore d'abord Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas l'adoration. Il y a toujours des moments où des louanges, ou des moments de la parole. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est comme si ça ne les regarde pas. Et peut-être que c'est l'adoration qui fait Dieu. Amen. C'est l'adoration, mes bien-aimés. L'adoration. Quand on te dit adore Dieu, tu as dit d'adorer Dieu, tu as dit d'élever Dieu. Mais il y a beaucoup, lorsque on nous dit qu'on va donner ce sujet, bon, alors on va demander. C'est là où tu vas attendre des voix. Non, mes bien-aimés, venons attaquer les fils et les filles de Dieu pour adorer notre Dieu. Amen. Si Dieu, mes bien-aimés, il voit que tu viens pour lui, tu l'adores, tu vas le chercher, mes bien-aimés, tout ce que tu as besoin, il va te donner. Il va te donner, il va te donner. Réveille-toi qui dors, mes bien-aimés. Et ces femmes folles dormaient. Lorsque l'époux est venu, mes bien-aimés, lorsque l'époux est venu, mes bien-aimés, les sages, ils ont rencontré l'époux, et les folles, ils ont raté l'époux. Ils ont raté l'époux. L'objectif, mes bien-aimés, de l'église La Grâce, c'est pour que nous tous, lorsque l'époux viendra, qu'on puisse le rencontrer. C'est pour ça, ici, j'ai béni le Seigneur, on n'est pas là pour tic-tac. Donne-moi le panier. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Parce que Dieu, s'il veut agir dans la vie de quelqu'un, il va agir sans l'impression de lui. Si Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il va agir sans prendre la veste d'appeler les gens. Dieu, il est Dieu, mes bien-aimés. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il puisse agir. Il agit parce qu'il est Dieu qui agit. Amen. C'est pour ça, moi, parfois, ça m'étonne. Les chrétiens, parfois, qui viennent avec leurs problèmes. Ah, mais les problèmes là tournent mal. Ah, c'est que les hommes de Dieu n'ont pas d'onction. Mais bien aimé, l'onction, ce n'est pas forcément que, parce que j'ai l'onction, que toute chose que tu vas m'amener, tous les choses que tu vas m'amener, ça va marcher. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais bien aimé, nous prions, mais c'est Dieu qui décide. Lorsque tu as un problème, Dieu décide autrement. Mais bien aimé, remercier Dieu. C'est ça même lui-même, il a dit. Bon, vous êtes mauvais, il faut faire quoi? Il faut lui rendre grâce. Il faut lui rendre grâce, mes bien-aimés. Mais nous, on fait quoi? On se fâche contre Dieu. Et si tu te fâches contre Dieu, maintenant tu vas aller où? Hein? Si tu te fâches contre Dieu, tu vas aller où? Mais Dieu, comme il est Dieu bon, même si tu te fâches, tu vas tourner, après tu vas revenir encore. Notre Dieu est bon. Réveille-toi qui dors. Nous avons lu dans Ephésiens chapitre 5, verset 14. Si on peut nous mettre. C'est là où nous avons tiré notre thème. C'est là où nous avons tiré notre thème. Notre thème plutôt, écoute-moi, thème. Alors, mes bien-aimés, lorsque nous parlons de la réveil, c'est une évolution par laquelle l'esprit du monde est détruit
et que c'est Jésus-Christ qui est couronné dans nos cœurs et dans nos vies. Si nous lisons Actes chapitre 1er, les jours de la Pentecôte, mes bien-aimés, là-bas nous remarquerons que tous, ils connaissaient Dieu. Mais il y avait un problème. Le problème, c'était à l'époque, mes bien-aimés, ils n'avaient pas le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas cette mandat, mes bien-aimés, d'aller pour aller gagner des âmes. Et la Bible nous dit que après avoir reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ils sont partis et ils ont gagné des âmes. Mais ce n'est pas seulement gagner les âmes, ce n'est pas seulement, même leur vie, mes bien-aimés, était épanouie. Il faut savoir que lorsque le réveil vient dans le monde, ou le réveil vient dans une église, mes bien-aimés, il y a des épanouissements de vie. C'est pour cela Dieu, il veut que nous tous, toi qui dors, que tu puisses te réveiller. Parce que, mes bien-aimés, le réveil est là. Je ne sais pas si vous avez les yeux de voir, le réveil est là. Il y a des choses qui ont été changées, mes bien-aimés. Mais c'est normal, toi tu ne peux pas le voir parce que tu dors encore. Mais moi, je suis réveillé, je le vois. Que, mes bien-aimés, des choses que nous avons demandées à Dieu. Vous savez, c'est que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que la gloire de cette année, ça sera plus grande que de l'année passée. Ah, voilà ton amen. Voilà ton amen. Amen. Voilà ton amen. Amen. C'est comme si, ah non, mon pasteur, c'est toi qui crois, mais moi je ne crois pas. Mais moi je crois. Amen. Que cette année, mes bien-aimés, c'est une autre année. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui dorment. Toi qui dors, réveille-toi. Marchons ensemble. Mais bien aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Christ, mes bien-aimés, lorsque le réveil vient, mes bien-aimés, il y a la lumière qui apparaît. Lorsque tu es réveillé, il faut savoir de la conquête, mes bien-aimés. Si tu dors, tu ne vas pas conquérir. Si tu dors, tu ne vas pas conquérir. Tu as besoin, mes bien-aimés, de faire des affaires. Mais toi, tu dors toujours, tu dors toujours, tu dors toujours. Les affaires là, tu vas les faire. Tu vas les faire, les affaires? Non. Pourquoi? Parce que tu dors. Et dans les choses de Dieu, mes bien-aimés, si tu veux être grand, si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, il faut être réveillé. Mais si tu continues toujours à dormir, je serai grand, je serai grand avec Dieu, mes bien-aimés. La façon que tu as de dire je serai grand, c'est la façon à laquelle tu as de se humilier. Réveille-toi, toi qui dors. Lorsque nous parlons du réveil spirituel, c'est lorsque Dieu visite son peuple et redonne à celui-ci la vie. Si nous lisons dans Jean chapitre 11, là-bas c'est l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare, même on nous dit il était mort. Mais dans la bouche de Dieu, Dieu n'a pas utilisé le mot mort. Il a dit quoi? Il dort. Il a utilisé que Lazare dort.
Mais les gens voyaient Lazare mort. Est-ce que mort et dormi, c'est pareil? Non. Ce n'est pas pareil. Et Lazare, mes bien-aimés, pour qu'il puisse être réveillé, il fallait que le réveil rentre dans sa vie. La réveil, mes bien-aimés, c'est une lumière de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il fallait que Lazare puisse reprendre cette lumière-là pour qu'il puisse revivre. Et cette lumière-là, c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même est venu. Pour éclairer Lazare qui puisse prendre la vie. Il faut savoir que dans la conquête, mes bien-aimés, ce que tu as demandé, mes bien-aimés, il faut que tu puisses veiller sur ça. Jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Mais il y a des gens, mes bien-aimés, qui prient pour A, il n'a pas encore réussi A, il saute Y, il n'a pas encore réussi Y, il saute Z, il n'a pas encore réussi Z. Pourquoi? Parce que tu dors encore. Tu n'as pas encore compris qu'il faut d'abord commencer par A. Ce que tu as demandé d'abord. Est-ce que ce que tu as demandé cette année d'abord ou l'année passée, tu avais déjà reçu? Réveille-toi, toi qui dors. Alors, pour aller plus vite, je vais sauter, parce que là, vraiment, je vois le temps. Ça court très vite. On va parler de quelques caractéristiques du sommeil spirituel. Caractéristiques du sommeil spirituel. J'ai cherché quelques points. J'ai pris premier point d'abord. Perte d'attention et la sensibilité spirituelle. Lorsque quelqu'un dort, mais il devient insensible. Tu n'as plus d'attention. Là où on parle des choses de Dieu, pour toi, mes bien-aimés, tu n'es plus sensible, tu deviens insensible, tu vois comme si ça ne va pas. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, les réveils spirituels amènent cette sensation-là. Tu perds de l'attention. Ça fait exprès. Ça fait exprès, mais tu perds de l'attention. Et la sensibilité spirituelle. Avant, quand tu avais reçu Jésus-Christ, mes bien-aimés, là où on parle de Dieu, tu es content. Mais maintenant, là, on parle de Dieu. C'est comme si tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Si tu trouves des choses comme ça, mes bien-aimés, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Tu es dans le sommeil spirituel et Dieu veut qu'on puisse se réveiller. Tu n'es plus sensible dans des choses spirituelles. Tu ne fais pas attention dans les choses spirituelles. Pourquoi tu peux venir, tu prends le micro, allez, tu sors avec. Donc tu crois que c'est le micro seulement. Non, 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 non. Tout ce qui est sacré est pour Dieu. Tout ce qui est là, mes bien-aimés, est pour Dieu. Tout est pour Dieu. Il faut savoir que lorsque toi tu prends une chaise ici, tu ramènes chez toi. C'est comme si tu as ramené Dieu chez toi. Et maintenant, toi, tu voles. Tu ramènes chez toi. Est-ce que chez toi, tu as amené la bénédiction ou la bénédiction? La malédiction. C'est pour ça dans l'église, il ne faut pas voler. À l'église, il ne faut pas voler.
parce qu'il y a des gens, dans d'autres, on a entendu des témoignages, hein, quelqu'un l'a volé à l'église. Il ne faut pas voler des choses de l'église. C'est sacré. C'est pour Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Deuxième, la peur de crainte de Dieu. Tu ne crains plus Dieu. Pour toi, regarder des choses qu'on montre, comme tout le monde peut regarder, pour toi tu peux regarder, ah non, mais ça c'est rien ça, c'est rien ça. La crainte, mes bien-aimés, tu perds la crainte de Dieu. Ça, c'est le sommet spirituel. Et les gens qui craignent la crainte de Dieu, c'est comme si le diable lui donne encore une deuxième bouche. Même si tu lui dis que ça, ce n'est pas bien, mon frère. Ah non, tu vois. Vous, c'est toujours comme ça. Hein? Vous, c'est toujours comme ça. On vit toujours dans ce monde, non? On vit toujours dans ce monde. Alors, vous voulez quoi? Qu'on vit au ciel? Non, on vit toujours dans ce monde. Est-ce que toi, tu vas me dire, toi, tu regardes ou pas? Non. Peut-être moi, j'ai regardé intentionnellement. Mais toi, tu regardes vraiment. Tu perds de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus à toi, mais tu es chrétien. Là où il y a des chrétiens, toi tu t'appelles chrétien, mais la crainte tu n'as plus. Voilà comment beaucoup de gens ils vont rester. Et beaucoup de gens qui vont rester, ce sont des gens qui vont demeurer dans les sommets spirituels. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Même si Jésus vient, tu ne vas pas comprendre. Tu vas entendre ce il est mon mari. Non, ton mari est parti. C'est tout. Donc c'est comme si tu vas te réveiller. Mais quand tu vas te réveiller, ce sera déjà trop tard. L'enlèvement est passé déjà. Vous savez, l'enlèvement, quand ça va venir, hein, on sera étonné. Hein, et il y aura beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup d'accidents pendant l'enlèvement. Pilote est parti. Maintenant l'avion. Pilote est parti. Maintenant l'avion va partir où? Hein? La personne qui conduit la voiture est partie. Au moins que tu sois vraiment rapide pour venir récupérer le volant. Sinon, ça sera au mur direct. Mais bien aimé, Dieu, il veut que nous soyons tous sauvés. C'est ça, l'amour de Dieu pour nous. C'est pour ça que Dieu, mes bien-aimés, Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas et il ne va jamais te forcer. Même, il y a un autre verset, je pense que c'est notre papa qui nous avait parlé de ça. Il a dit, toi qui veux faire du mal, fais du mal. Toi qui veux, continue. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui n'est pas dictateur. Il te laisse libre choix. C'est toi de choisir. Il t'a mis la vie et la mort. C'est toi de choisir. Mais il te dit, choisis la vie. Voilà un père responsable. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mon fils. Mais sache, ces côtés, ça qui est bon. Mais ces côtés n'est pas bon. Mais c'est à toi de choisir. Réveille-toi, toi qui dors. Troisième, tu n'écoutes plus Dieu. Même si Dieu parle,
pour toi, les oreilles et bouchées. Elle va t'écouter. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Mais c'est fini. C'est fini. Pour toi, le Seigneur ne parle plus. Mais bien aimés, beaucoup ils sont dans les sommets spirituels. Beaucoup ils sont dans les sommets spirituels. Je suis en train d'aller vite, malgré j'avais noté quelque part comme développement, je suis allé vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Retour de l'ancienne vie. Vous savez, quelqu'un, lorsqu'il est dans les sommets spirituels, mes bien-aimés, pour lui, il avait arrêté de fumer, il va retourner aux cigarettes. Il avait arrêté avant, mes bien-aimés, de boire, et il va retourner à boire. Et l'esquisse, ça sera quoi? La Bible dit, non, ils disent quoi? Parfois ils disent quoi? Un peu de vin pour l'estomac. Mais quand tu avais reçu Jésus-Christ, tu avais laissé, non? Et l'estomac était malade. Où était guéri? Mais même si vous voyez un chrétien, des choses qu'il avait abandonnées, et il est retourné encore à ces choses-là, il est dans les sommets spirituels. C'est comme un chien qui vomit ce qu'il avait mangé. Après quelques temps, il va encore. Voilà, vous voyez comment vous faites, hein? Voilà. Ah. C'est comme ça que parmi nous, il y a d'autres qui le font. J'avais abandonné l'infidélité, mais les sommets spirituels me prennent à aller, je commence à aller. Dieu, il veut ton bonheur. Dieu, il veut que tu puisses se réveiller. Et lorsqu'on vient, on te dit, mon frère, ces choses n'est pas bien, avec l'amour. Mais arrêtons de pousser toujours des arguments qui n'a pas les pieds, qui n'a pas les mains. C'est comme ça, les sommets spirituels. Nous retournons de ce que nous avons abandonné. Nous les prenons encore avec nous. Mais le Seigneur veut que nous puissions laisser l'ancienne vie. Je vais parler de quelques vérités sur le sommet spirituel. Mais bien aimé, le sommet spirituel, ça peut prendre tout le monde. Même moi qui je viens de vous parler, le sommet spirituel peut me prendre. Les sommets spirituels peuvent prendre tout le monde, ça peut prendre un département entier, ça peut prendre même toute l'église. Les sommets spirituels. Vous savez, les sommets spirituels, c'est comme les sommets normaux. C'est comme les sommets normaux. Parce qu'on dit vie spirituelle. Et dans la vie normale, parfois, on dort. On est fatigué, parfois on peut dormir. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ça peut prendre tout le monde. Qui ne dort pas ici? Normal comme ça. Qui ne dort pas? Ah, j'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas. C'est que toi, il faut qu'on te regarde bien. Nous tous, nous dormons. Et nous tous, Dieu nous fait grâce de se réveiller. Et c'est pareil aussi dans les sommets spirituels.
dans le sommeil spirituel, il y a des moments à laquelle vraiment tu peux t'endormir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous fortifie et il nous réveille. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est lui, c'est pourquoi c'est lui qui se croit solide dans cette version, doit faire attention à ne pas tomber. Dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, ça peut arriver que tu puisses être dans les sommets spirituels. Ça peut arriver. Bien, mais nous tous, je pense, nous tous, depuis que nous avons goûté ces merveilles vie, mais bien, nous tous, je pense qu'il y a des moments à laquelle on s'est un peu endormi un peu. Je pense, nous tous, il y a des moments à laquelle vraiment tu t'es endormi un peu. Moi, le premier. Parce que ça peut prendre chacun individuellement, ça peut prendre tout le département. C'est pour ça qu'il faut veiller dans les départements. Dans le département, il faut veiller. Ça peut prendre aussi que nous tous on puisse dormir. Même des grands pasteurs, il y a des moments à laquelle ils sont dans les sommets spirituels. C'est pour ça que tu vois, parfois ils ne gênent pas, avant ils gênaient, ils ne gênent pas. Ils ne gênent plus. Il faut savoir qu'ils commencent à dormir. Les sommets spirituels ne demandent pas beaucoup de jours pour y vivre. Ça ne demande pas beaucoup de jours. C'est comme le sommeil normal, mes bien-aimés. Je suis devant la télé, avec des secondes pour... Papa, tu dors, hein? Non, je ne dors pas. Non, tu as dormi. Tu as dormi. Hein? Tu as dormi. Tu vois, comme parfois nous disons tous dans le sommeil normal, hein? C'est comme ça aussi dans le sommeil spirituel, nous disons. Ah, mon frère, tu n'es pas comme avant. Qui t'a dit que je ne suis pas comme avant? Ah, je suis toujours. Oh, j'ai pris. Oui, mais tu gênes plus. Tu as perdu quelque chose. Tu vois, vous voyez que mon frère, il a perdu quelque chose. Il prie, mais il a perdu. Peut-être il ne gêne plus. Peut-être qu'avant, c'est lui qu'on connaissait vraiment, il nous motivait pour gêner, mais il ne gêne plus. Vous voyez, donc il a perdu quelque chose. Donc le Seigneur veut nous réveiller, que nous puissions reprendre ce que la grâce qu'il nous a fait. Donc ça ne prend pas beaucoup de jours pour y tomber. Proverbe chapitre 6, verset 10 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur, il a disait, comme un homme en âme. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Ah, c'est verset vraiment. C'est clair, hein? Hein? Voilà. Les dangers, mes bien-aimés, du sommeil spirituel, ce n'est pas y demeurer. Parce que si tu demeures dans le sommeil spirituel, c'est là où le diable va venir. C'est ça que vous verrez, il y a des gens qui ont beaucoup de blessures intérieures. Et bien, même s'ils prêchent, en tant qu'il n'est pas encore délivré de cette blessure-là, vous verrez toujours, il y aura toujours des manifestations qui vont se manifester.
s'il prie pour les gens, mais tant qu'à lui, il y a toujours ce fardeau-là. Mais bien aimé, vous le verrez toujours un jour. Mais la volonté de Dieu, c'est pour que nous puissions, mes bien-aimés, abandonner, qu'il puisse nous délivrer. Que nous puissions, mes bien-aimés, se réveiller. Parce que si nous restons longtemps dans le sommeil spirituel, on risque de nous surprendre par l'autre côté. Tu te réveilles comme ça, tu te trouves l'autre côté. Hein, vous savez les choses que ça fait. Hein? Donc, Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous parle. Le sommeil spirituel nous amène toujours à perdre quelque chose. Le sommeil spirituel t'amène toujours à perdre quelque chose. On va lire Actes chapitre 20, verset 9. On va commencer par ça. Actes chapitre 20, verset 9. Or, un homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire d'un jeune homme Eutychus. Mais bien aimé, il était serviteur de Dieu. Mais, si vous lisez avant, on nous dit, après longuement des discours de Paul, Paul, je pense, est père. Il était comme un père spirituel aussi d'Eutychus, non? Parce que c'est lui qui l'avait envoyé, je crois. Donc, après long discours, aujourd'hui, on peut prêcher 1h30, mais à l'époque, mes bien-aimés, il peut vous prendre même toute la journée. Parce qu'on dit, après un long discours de Paul, cela veut dire qu'il prenait beaucoup de temps. Et ce jeune homme, bien aimé, était sur les fenêtres. Il écoutait la parole, un moment, oh. Un moment, il s'est endormi. Un moment, il s'est endormi. Après avoir s'endormi, mes bien-aimés, il est tombé. Il est tombé, il était sur la fenêtre, il est tombé. Il a perdu quoi? Il a perdu sa vie. Le sommeil spirituel peut t'amener à perdre quelque chose. Juge chapitre 16, verset 20. Juge chapitre 16, verset 20. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça, c'est l'histoire de l'homme fort. Lui, si tu viens, vraiment, même si tu as quelle taille, le Seigneur lui avait donné une force vraiment extraordinaire. Mais en arrivant à un moment, il s'est endormi, il a donné son secret à Dalila. Mais le but de cette femme, Samson, il savait. Parce que les Philistins voulaient attraper Samson. Lorsqu'il a donné ce secret à cette femme, eh bien, mais cette femme, il est allé dire aux ennemis. Et il s'est fait attraper. Mais, les problèmes que nous venons de lire, l'homme fort, croyez, il est toujours fort. C'est ça que parfois nous croyons que nous sommes toujours forts. Il
Il croyait qu'il est avec Dieu, que Dieu va tout, il est toujours avec lui. Mais bien aimé, tant que la Bible dit Dieu n'était plus avec lui. Et après avoir été dans le sommeil, mes bien-aimés, on l'a attrapé. On est venu la réveiller. Samson, attention, il y a des Philistins. Quand il s'est réveillé, il a dit, je faisais comme toujours. Mais bien aimé, elle nous dit que le Seigneur n'était plus avec lui. Et Samson, il était un homme qui était un homme fort. Il est devenu un homme faible. Attrapé par les Seigneurs. Les sommets spirituels nous amènent toujours à perdre quelque chose. Quand tu pries avant, le Seigneur te parlait, te révélait beaucoup de choses. Mais depuis que tu es dans le sommet spirituel, le Seigneur ne te révèle plus rien. Tu as perdu la vision. Les sommets spirituels. Les sommets spirituels, mes bien-aimés. Ça, on ne va pas lire. Si vous allez lire même dans l'Église, dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, là, c'est Dieu lui-même qui a dit de parler à l'Église de la Odyssée. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Parfois, mes bien-aimés, comme j'avais dit l'autre fois, nous croyons que servir le Seigneur, il faut que je sois bien matériel. Il faut que j'aille la voiture, il faut que j'aille la maison, il faut que j'aille ça, il faut que j'aille ça. C'est là où les gens vont dire, bon, vraiment, lui, c'est un homme de Dieu. Non. Il y a des hommes de Dieu pauvres aussi. Mais ils enrichissent beaucoup de gens. C'est pour ça, toi, chrétien, membre de l'Église de la grâce, ne suis pas parce qu'il est reconnu, il est gros, il est... Non. Peut-être que le Seigneur était avec lui avant, mais maintenant il n'est plus avec lui. Il est riche. Il a besoin peut-être de rien. Mais il est pauvre spirituellement. Il est pauvre spirituellement. C'est pour ça, mes bien-aimés, vaut mieux être pauvre, mais avec Jésus-Christ, que d'être riche sans Jésus-Christ. Parce que lorsque l'époux viendra, mes bien-aimés, il faut savoir que toutes choses resteront ici. Preuve, lorsque nous mourrons, nous partons avec quoi? Rien du tout. Vous vous dites, vous partez rien? Ah, moi je parte avec quelque chose. Hein. Si, moi je pars avec quelque chose, oui. Je ne pars pas de matériel. Ah, mais je pars avec quelque chose. Parce que c'est ça qui va me faire que je puisse aller là-bas. Amen, amen. Pas de matériel. Mais c'est pour cela, moi, je mange pas, je glorifie Dieu. J'arrive à avoir quelque chose que j'aime, j'arrive pas, je glorifie Dieu. Amen. Je ne m'inquiète plus avec les choses de ce monde. Parce que tous mes bien-aimés, ça va rester. Ça va rester, ça va rester.
Nous avons connu des gens qui avaient des choses, mais bien aimés, comme Mobutu. Les gens qui connaissent le président Mobutu, mais bien aimé, il était devenu comme un dieu. Mais aujourd'hui, tout est parti. Le sommeil spirituel nous amène toujours à perdre quelque chose. Comme je vous dis que le sommeil spirituel, ça vient toujours doucement. Doucement, doucement. Si tu remarques, mes bien-aimés, que tu priais beaucoup, mais tu ne pries plus comme avant. Peut-être que la Bible dit qu'il faut courir vers la perfection. J'ai prié 30 minutes. Je commence à multiplier 45 minutes, je commence à multiplier 1 heure, je commence à multiplier 2 heures. Mais pendant que le sommeil spirituel, mes bien-aimés, m'emporte, je commence à prier 10 minutes, il faut que je me réveille. Il faut faire l'examen de conscience spirituelle parfois. J'ai médité la parole de Dieu, mais ces derniers temps, vraiment, la fatigue commence à me prendre. Je médite plus la parole de Dieu. Ça veut dire que je suis dans le sommeil spirituel. J'aimais l'adoration, mais maintenant, j'aime plus l'adoration. Non. Avant, j'aimais l'adoration. Cela veut dire que je suis dans le sommeil spirituel. Avant, je donnais l'offrande, je donnais ma dîme. Mais maintenant, mes bien-aimés, c'est comme s'il y a une main qui est venue, qui s'est mise sur ma main pour ne pas donner. Cela veut dire que je suis dans le sommeil spirituel. Il ne faut pas croire que le sommeil spirituel viendra seulement d'un coup. Non, mes bien-aimés, ça vient doucement. Ça vient doucement, mes bien-aimés. Comme si tu commences à sombrer d'abord. Tu te réveilles un peu. Tu te réveilles un peu. Après un moment, tu pars. C'est comme ça que le sommeil spirituel nous attrape. Dans le moment de la conquête, mes bien-aimés, si tu remarques comme ça, tu es en train de jeûner pour quelque chose, mais d'un coup, le sommeil spirituel, ça vient me avec une fatigue. Comprendre seulement que le Seigneur, donne-moi encore la force. Donne-moi encore la force, parce que ici, là, non. Il faut faire l'examen de conscience spirituelle. Est-ce que ma vie chrétienne progresse? Si ça ne progresse pas, mais si toi ne t'y arrives pas, viens voir les hommes de Dieu. Viens voir, il y a certaines choses que moi je n'arrive pas à comprendre. On a honte de tout et de rien. Ma vie chrétienne ne progresse pas, mais je suis là tranquille. D'abord, je prie, je vais à l'église, Non, ce n'est pas l'église qui te sauve. C'est la parole qui sauve. Tu peux venir là, mes bien-aimés, mais lorsque Jésus-Christ vient, tu restes non pas. Mais tu venais à l'église tous les jours. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour que nous puissions se réveiller de cet sommeil. Ça fait longtemps que tu dors dans cette étape-là. Dieu, mes bien-aimés, il veut nous amener dans une étape de disciples, nous des croyants. Nous avons déjà cru à Jésus. Il y a une progression, il faut qu'on fasse. Mais toi, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Je suis chrétien, j'ai pris la grâce. Mais bien aimé, à la grâce, on change. À la grâce, on change. Les gens qui me connaissaient, s'ils commencent à demander mon témoignage ici, vous me direz, parce qu'elle était comme ça. Oui. Pourquoi c'est Dieu qui change? Mais pour que tu sois changé, il faut te connaître toi-même.
Si tu ne te connais pas, mes bien-aimés, tu vas voir que c'est normal. Tu vas voir que c'est normal. Peut-être que non, ce n'est pas normal. Dieu, il veut que tu puisses aller là où lui, il veut que tu puisses aller. Mais comme j'ai dit, il n'est pas un dictateur pour venir te pousser. Non, c'est toi-même qui va savoir que non, là je ne progresse pas. Alors, pasteur, moi je vois ma vie chrétienne, ça ne progresse pas. Alors, je veux vraiment aller plus loin avec ma vie chrétienne. Comment je vais faire? Alors, on va t'indiquer comment tu vas faire. Quand moi je prends la décision de prier, pasteur, je peux dire je vais prier 1 heure, mais j'arrive seulement, je m'agenouille, après quelques secondes, je dors. Ça ne vous a pas arrivé? Hein? Ah Seigneur, bon, Seigneur, regarde, c'est mal à nuit, hein, au nom de Jésus-Christ. Tu dors. Oui, aujourd'hui je peux le faire. Mais demain, c'est la même chose. Le lendemain, c'est la même chose. Le lendemain, c'est la même chose. Il faut se réveiller. Il faut se dire, ce n'est pas normal. J'ai déjà besoin de prier, mais j'arrive. Boum. Il y a la fatigue d'un coup. Alors, il faut se réveiller, mes bien-aimés. Il faut comprendre des choses spirituelles. Il faut se réveiller. Il faut se dire, non, ce n'est pas normal. J'ai envie de prier 1 heure, mais j'ai pris quelques secondes. J'ai envie de prier 2 heures, j'ai pris quelques 30 minutes. C'est pas normal ça. Avant je le faisais, mais pourquoi je ne le fais plus? C'est comme ça que tu vas voir que ta vie va progresser spirituellement. Et Dieu va t'amener loin. Vous savez, il y a d'autres dons que Dieu, il ne t'a pas donné, mais il te rajoute. Dieu est Dieu. Hein? Il y a d'autres ministères, mes bien-aimés, d'autres qui n'étaient pas choisis par Dieu, mais Dieu les a donnés. Tellement qu'il les fait, Dieu, quand ils les font, Dieu est content. Il dit, ah, cet homme-là, je ne l'ai pas choisi, mais il le fait bien. Allez, il te donne. Seulement pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va se lever. Tu vas élever la voix, tu vas d'abord remercier le Seigneur pour sa parole. Après remercier le Seigneur pour sa parole, tu vas dire Seigneur, Seigneur, réveille-moi. Toi qui connais ta vie, mes bien-aimés, là où tu n'étais pas fort, avant tu étais fort, mais depuis certains temps, mes bien-aimés, tu es devenu faible. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi la force de prier, renouvelle-moi la force de jeûner, renouvelle-moi la force, Seigneur. J'ai besoin de toi, aide-moi. Élevons la voix, prions, alléluia. Seigneur, Père de gloire, Papa, nous venons encore te dire merci, ton beau Père. Yahweh, mon Dieu, mon roi, ton beau Père, merci pour ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aller, Seigneur, comme ton serviteur Paul avait dit, j'ai cours vers la perfection, oh Dieu. Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur Jésus, Seigneur, je me sentais faible, oh Dieu. Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma sœur à être fort, oh Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, là où j'ai commencé à soupirer, Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, réveille-moi, oh Dieu, afin que je puisse, Seigneur, Père de gloire, être, Seigneur, à te veiller, afin que, Père de gloire, mon Dieu, que je puisse, Seigneur Jésus, te chercher, que je puisse encore, Yahweh, mon Dieu, mon roi, Yahweh, te servir, Seigneur, avec vivacité, oh Père. Mon Dieu, mon roi, aide mon frère, aide ma sœur qui est dans le sommeil, Yahweh, de se réveiller, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, autant mon Père, mon Dieu, mon roi, réveille-nous dans ce moment de la conquête, afin que nous tous nous puissions
puissions être réveillés, afin que nous tous nous puissions marcher, Père de gloire, mon Dieu, pour l'accomplissement, Yahweh Seigneur, mon Dieu, de la conquête, même dans nos vies, même dans l'église, Yahweh Père de gloire, mon Dieu, que nous puissions être réveillés au Dieu. Père, toi qui es Dieu qui nous aide, aide-nous Seigneur, aide-nous oh Dieu, aide ton église, Yahweh Seigneur Jésus, à rester réveillé, Père de gloire. Laisse que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole que nous avons reçue. Demande que le Seigneur met en toi le global et le fait pour mettre cette parole en pratique, afin que ta vie puisse changer et que ta vie chrétienne, tu progresses. Ensuite, nous prierons pour l'homme de Dieu qui a prêché. Nous prions. Seigneur Père de gloire, mon Dieu, mon roi, mon Yahweh, aide-nous, Seigneur, nous voulons grandir à la vie chrétienne, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, aujourd'hui, les frères, Seigneur, nous prions, Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, là où c'est, Seigneur, Yahweh, Seigneur, aide-nous, Yahweh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur, de pratiquer ta parole, de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, de chercher, mon Dieu, Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, résurresse-nous. Seigneur Père des gloires, que le Yahweh soit Yahweh Père des gloires, mon Dieu, mon roi, que force de Dieu. Seigneur Père des gloires, mon Dieu, mon texte glorifiera pour Dieu. Yahweh Père des gloires, est-ce que Seigneur Père des gloires, que tu puisses encore nous fais grâce à mon Père, fais grâce à ma sœur. Alléluia. Nous allons sortir nos dîmes et nos offrandes. Tu vas prier sur ta dîme et ton offrande. Et pendant que la chorale va se préparer pour nous conduire dans le moment des louanges, prions sur nos offrandes, nos dîmes. Et quand nous avons fini de prier, nous pourrons avancer pour donner nos dîmes.